say he would do things differently? Yeah, if I could do it all over again. I have a lot to say. They're screwing with the wrong people. Une ambiance, une ambiance tapeur là. Ça c'est nous devant la saison 8 de Fear bientôt ça. Barn's full of walkers. Oh la gueule. Là Shane il est masterclass dans cet épisode. Ouais. Les tensions. Voilà. Voilà, ferme ta gueule, merci. De toute façon, après cet épisode, il y a tout qui va partir en couille là. Hein. C'est vrai que Sophia, quand tu connais pas et que tu vois la fin de l'épisode, t'es plus que sur le cul. Hein. Ouais, c'est un passage assez dur, mais c'est ça qui va l'énerver. C'est ces mots. Ouais, oui, ça l'énerve un peu parce qu'il garde espoir de trouver la gamine, il va la chercher et que les gens perdent confiance. Je pense que c'est ce qui l'attriste beaucoup, Daryl. Ouais, il a pas confiance. Dale va être tellement intéressant sur les épisodes qui vont arriver. Mm. Ouais, parce que Larry qui va devoir le convaincre, lui parler. Tu sens ceux qui ont vécu dehors et ceux qui ont vécu à l'intérieur pour l'instant, quoi. Surtout qu'en plus Rick, sa famille compte sur lui, le groupe compte sur lui. Là, le Laurie est enceinte aussi. Shane, ça va le... Parce qu'il se doute que c'est de lui, quoi. Bah ouais, parce qu'il il sait que c'est... Potentiellement, c'est son gosse, hein. Et là, il se trompe. Eh oui. De toute façon, leur amitié, là, elle est brisée, là, de toute façon. Elle est déjà morte. Cette démarche qu'il a, John Bernthal, j'adore. N'empêche, Shane, pour le mec qui est censé être le meilleur survivant, celui qui a tout compris, bah c'est celui qui est mort le plus vite. Le regard qui veut dire... Bizarre, frérot, là. Oui, je vous dis, d'un côté, l'espoir et l'autre, le réalisme. Là, ça va partir en couille sévère. La scène, là, cette scène de fin... Scott Gimple, il va être très bon avec Rick et Michonne, pour tout le côté histoire d'amour, parce qu'il est fort avec ça. En plus, Shane, il sait que Dale aurait jamais appuyé sur la détente. Ouais, mais il est chez lui pas pour très longtemps, le Shane. Hein. Dale, j'aurais aimé le voir peut-être une saison en plus sur la 3, c'est sûr. De toute façon, en faisant ça, il va condamner beaucoup de choses, mais en même temps... Qu'est-ce que j'aime cet épisode, putain de merde. Quel presta, putain. Quelle scène, franchement c'est... Power Herschel c'est la désillusion hein. Oh j'ai des frissons, l'acting de tous, putain.
Oui, il le sait, Herschel. Je pense que malheureusement, ils en avaient tous besoin. Ah oui, c'est terrible. Cette scène... Ouais. Ouais, quand tu découvres ça pour la première fois, moi je me souviens. Hein. C'est vrai qu'il va le faire. Oh, c'est dur. Ce sera toujours dur cet épisode-là. En plus, c'était le mid-season de la 2, celui-là. Celui-là, il est toujours aussi grandiose. Je le connais par cœur, hein. Je l'ai vu et revu. C'est vraiment quand je vois ce genre d'épisode que j'aime mon Walking Dead, quoi. Pour moi, c'est tellement complet. Scott Gimple, c'est son deuxième. C'était son deuxième, mais il était déjà en train de prouver que ça allait être un futur très bon écrivain pour l'univers de Walking Dead, à tel point qu'il va même devenir showrunner jusqu'à la saison 8. Et franchement, celui-là, moi, il me fait toujours aussi mal, puisque, encore une fois, comme je l'ai dit, on a d'un côté l'espoir et d'un côté le réalisme. On a Shane qui a envie de montrer aux autres qu'il est temps d'ouvrir les yeux et qu'il va falloir se battre pour survivre. Donc effectivement, il agit contre Rick, puisque Rick de son côté essaye d'arranger les choses avec Herschel, d'essayer de le comprendre, etc., de faire à sa manière, puisque c'est chez Herschel, et lui, Shane, il a beaucoup de mal avec ça, d'autant plus que quand il va apprendre que Laurie est enceinte, là, ça va encore plus lui faire péter un plomb, puisqu'il lui dit même à Laurie, regarde, moi je t'ai protégé, qu'est-ce qu'il a fait Rick, etc., donc tu sens clairement qu'il y a un souci dans son ego, et qu'il veut à tout prix montrer à Laurie que lui, il est là, et pas Rick. Voilà, tu sens que Shane, effectivement, c'est son monde, il le comprend, il l'explique aux autres, on a même Dale qui lui dit que t'es fait pour ce monde-là, etc. Moi, j'ai pas envie de sombrer avec lui, donc il y a tout un côté où on travaille ça avec Shane, mais à ce moment de la saison 2, ça l'empêchera pas de mourir bêtement en croyant qu'il allait pouvoir baiser Rick. Donc c'est ça, c'est un peu contradictoire, c'est que c'est un monde qui comprend, mais en tout cas, Rick, je pense qu'il l'a clairement sous-estimé, mais là où on en est avec cet épisode-là, avec Shane, c'est moments, c'est les meilleurs moments, d'ailleurs, je le pense vraiment, même si moi, je n'oublie pas les actions de Shane, c'est le meilleur de la saison 1 et 2, Shane, clairement, hein, j'en suis très conscient. Le personnage est excellent et très bien écrit. Il est porté par Jon Bernthal qui est sensationnel. On a de la compassion pour Shane. On le comprend dans ses actions. On comprend ce qu'il essaye de faire, mais on peut pas nier aussi que c'est un personnage qui est très dangereux, très égoïste, hein, qui ne pense qu'à Laurie et Carl. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi qu'il pète un câble à la fin. C'est pour réveiller les gens, puisque il y a Laurie et Carl qui peuvent être en danger et lui il accepte pas ça. Et donc il y a cette dualité aussi avec Rick. Hein, Rick qui lui de son côté garde espoir, veut à tout prix essayer de comprendre Herschel pour pas qu'Herschel les mette dehors. Donc oui, effectivement, Rick quand il essaye de ramener les rôdeurs avec le Herschel, il sait que c'est un truc qui est quand même complètement lunaire, hein. D'ailleurs Herschel qui lui sait dans le fond mais se voile la face. Maggie elle l'a compris quand elle est partie chercher les vivres avec Glenn. Donc il y a des personnages qui se battent leurs idées, hein, entre Shane qui veut montrer aux autres qu'il est l'heure de se battre et que garder des zombies dans une grange en croyant que c'est encore des humains, c'est pas possible, hein. Il le montre très bien Herschel quand il met des balles au rôdeur. Herschel va ensuite tomber parce que là il a très bien compris. Rick qui lui essaye encore de maintenir comme il peut les choses en essayant de comprendre Herschel, en essayant aussi de caresser dans le sens du poil Shane, etc. Bon bah à la fin oui, malheureusement le geste de Shane il était presque obligatoire, il était l'heure pour les gens de se réveiller, et même si Shane agit voilà un petit peu contre tout le monde, je pense qu'il fallait le faire. Alors Rick lui l'aurait fait je pense, mais d'une manière beaucoup plus douce, là où Shane c'est effectivement très brutal, mais il fallait le faire. Et tous les personnages le comprennent un petit peu, et à la fin c'est une grosse désillusion, hein, quand on voit Sophia sortir de la grange, tout le monde est sur le cul, d'autres un peu moins, puisque rappelez-vous Shane
savait pertinemment que c'était sûrement foutu, il le dit à Daryl en début d'épisode. Daryl qui lui garde espoir, clairement, l'un des seuls presque, il a beaucoup de mal à comprendre pourquoi les gens ne le gardent pas justement cet espoir, même Carol qui va le perdre aussi, c'est ce qui va l'énerver, et il l'emmène à la fin avec la rose Cherokee et tout, et c'est très dur je pense pour Daryl comme pour Carol, et on les voit tous les deux s'enlacer quand on sait cette amitié qui va continuer à grandir de saison en saison, c'est tellement fort, parce qu'on oublie que tous ont un sacré vécu depuis le début. Maggie est un peu égoïste avec Glenn qui ne comprend pas pourquoi il a répété ça aux autres. Bien sûr qu'il allait le répéter, c'est son groupe, et il s'est rendu compte du danger quand il a failli perdre Maggie avec ce rôdeur, puisque voilà, il est amoureux. Il avait peut-être pris, voilà, encore une fois, les situations dans lesquelles on le mettait un peu trop à la légère, et quand il s'est rendu compte que la mort était partout, ça l'a secoué un peu, parce qu'il aime Maggie, il est hors de question qu'il meure ou qu'elle meure, puisqu'il est en train de vivre quelque chose d'assez incroyable, donc ce passage est excellent. On aura encore une fois cette petite dualité entre Shane et le Dale, lui est quelqu'un de bien, qui va devoir faire face à un dilemme moral un peu plus tard dans la saison, très intéressant je trouve. C'est vraiment pour nous montrer l'homme qui essaye de rester le plus humain possible, et celui à côté qui doit s'adapter à ce monde-là. Et quand il lui dit toi t'es bien dans ce monde-là, il te correspond bien, et moi j'ai pas envie de sombrer avec lui, je trouve que cette phrase est très intéressante, elle veut tout dire, pas besoin de plus. Puis nous, spectateurs, on l'a déjà vu, donc on sait que ça va engendrer des choses terribles, mais je pense qu'on s'attendait pas à ce que ça engendre autant de choses quand on a regardé pour la première fois cette saison 2. Le geste de Shane est utile, presque obligatoire, mais malheureusement va détruire beaucoup de choses. Mais ça, on va en parler la semaine prochaine. Déjà qu'on a enchaîné 7 superbes épisodes, là, la seconde partie de saison 2, c'est du caviar. C'est vraiment du caviar. C'était déjà très bon, mais là, ça va être encore meilleur, puisque là, encore une fois, Shane va engendrer des choses terribles, et j'ai hâte d'y être pour en parler avec vous. C'est pour moi un des meilleurs épisodes de The Walking Dead, clairement. C'est un régal de le regarder, et à faire en réaction, c'était vraiment super. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez bien évidemment de cet épisode, mettez un pouce bleu, c'est très important pour la chaîne, portez-vous bien, et à la semaine prochaine, donc pour l'épisode 8, il n'y aura pas l'épisode 9, puisque ce sera la semaine d'Alice in Borderland dans 2 semaines.